Et salut à tous, c'est Zorbama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tant attendue. La fameuse vidéo que tout le monde voulait, le review de l'iPad. Donc aujourd'hui on va faire un petit review sur cet iPad, donc l'iPad 9ème génération de 2020. Donc on va d'abord commencer par la fiche technique, puisque c'est ce que vous aimez ça, vous. Alors en modèle, donc c'est le modèle Wi-Fi. En couleur gris sidéral, bon là il est sous sa petite pochette. Capacité de 64 Go. Donc au niveau des dimensions, donc la hauteur, on est sur du 250,6 mm, en largeur 174,1 mm, en profondeur 5,7 mm et en poids 487 grammes. Donc au niveau des boutons et des connecteurs, nous allons... Donc, pour éviter trop de refrain, du coup, on va avoir un jeu qui va tourner en fond. Donc, au niveau des boutons connecteurs, donc on a un petit appareil photo avant qui est situé là. À l'arrière, donc sur le côté, donc on a le bouton supérieur qui va permettre de le verrouiller, qui va être ici, sur ce coin-là. Ensuite, nous allons avoir les boutons volume qui sont situés sur la droite. Le bouton principal, capteur Touch ID, qui va être situé ici. Ensuite, nous avons l'appareil photo arrière, la prise casque qui est là, les smart connecteurs, le connecteur Lightning qui est juste ici. Si la mise au point va bien se faire. Voilà. Deux haut-parleurs. Et donc bon, si on part sur la version cellulaire, vous aurez donc un support pour carte SIM. Au niveau du coffret, on a l'iPad 9ème génération, le câble Lightning vers USB-C et un adaptateur secteur USB-C 20 watts. Concernant l'écran, donc on est sur un écran Retina, multi-touch. Donc un rétroéclairage par LED de 10,2 pouces en diagonale, une technologie IPS. Un affichage True Tone, une luminosité de 500 nits, une résolution de 2160 sur 1620 pixels à 264 pixels par pouce, PPP. Compatible donc avec l'Apple Pencil première génération uniquement. Le deuxième génération ne sera pas pris en compte puisque le deuxième génération fonctionne avec NFC, celui-ci n'a pas l'NFC, donc il faudra partir sur le premier qui lui est Bluetooth et il permettra donc la connectivité dessus. Un revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts, bon là... Je l'ai nettoyé un petit peu, mais ça se voit qu'il y a les traces de nettoyage et puis je l'ai pas mal utilisé, donc ça se voit un petit peu. Au niveau de la puce, donc on a la A13 Bionic Neutral Engine. L'appareil photo, donc ça va être un appareil photo grand angle 8 mégapixels, une ouverture focale de 2 sur 2,4, un zoom numérique jusqu'à 5, un objectif à 5 éléments, panoramique jusqu'à 43 mégapixels. HDR pour les photos, la géoréférencement des photos, la stabilisation automatique des images et le mode rafale que j'ai un petit peu essayé, plutôt convaincant même si je suis plutôt content d'avoir mon appareil photo pour faire mes photos derrière parce que c'est un peu moins comprendre que cette petite chose. L'enregistrement vidéo, alors on a l'enregistrement vidéo HD sur la 1080p à 25 et 30 IPS, 720 à 30. Le zoom vidéo qui est en 3, on a la prise en charge au ralenti à 720 pixels à 120 images par seconde. Celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. On a accéléré avec stabilisation, la stabilisation de l'image vidéo, stabilisation vidéo de qualité cinéma 1080 et 720, la mise au point automatique continue, le zoom lecture et les formats disponibles sont que le HEVC et le H264. La caméra avant, quant à elle, on rappelle qui est située ici, qui est assez discrète, qui est juste là. Donc elle aura un ultra grand angle en 12 mégapixels, un champ de vision de 122 degrés, une ouverture focale de 2,4, le HDR photo, l'enregistrement vidéo HD à 1080 à 20, 30 et 60 IPS, l'accéléré avec stabilisation, le mode rafale, le retina flash, la stabilisation automatique de l'image, le correcteur de l'objectif, la correction de l'objectif, la stabilisation vidéo de qualité cinéma et la gamme IMEC étendue pour la vidéo jusqu'à 30 IPS. Pour les appels vidéo, donc il y a le FaceTime vidéo, le 4 centré et de l'iPad vers tout appareil compatible FaceTime par réseau Wi-Fi ou cellulaire.
Moi j'ai que l'iPad au niveau de l'écosystème Apple, donc je ne pourrais pas vous en parler plus que ça là-dessus. Ensuite, pour les micros, on dispose de 2 micros pour les appels et l'enregistrement audio et vidéo. On a donc 2 haut-parleurs stéréo, donc qui vont se situer ici, en dessous là. Concernant ce modèle, donc pour tous les modèles, donc ça va être le Wi-Fi 802.11 ABGNAC, la mi-bande 2,4 GHz et 6 GHz, et le HT80 avec MIMO, ainsi qu'une technologie Bluetooth en 4,2. Vous disposez aussi donc de la boussole numérique, le Wi-Fi et la micro-localisation iBeacon. Pour les capteurs, donc on va disposer d'un gyroscope à 3 axes, un accéléromètre, baromètre et un capteur de luminosité ambiant, ainsi que le Touch ID bien sûr. Touch ID qu'on rappelle qui est juste là. Très pratique d'ailleurs. Qui vous permettra donc de déverrouiller l'iPad et de sécuriser vos données personnelles au sein d'applications ou encore d'effectuer des achats. Ou même pour télécharger des applications, ils vous demanderont de soit taper votre code, soit de faire le Touch ID avec. Et aussi, quand vous allez utiliser le Trousseau iCloud, vous allez pouvoir l'utiliser également. Bon, l'Apple Pay qui est intégré dedans, on a donc l'assistant Siri qui est dessus. Donc voilà, qui est le même principe que tous les autres assistants, vous pouvez l'utiliser sans problème et lui demander de faire de multiples choses et ainsi que d'écouter et d'identifier des morceaux, puisque pour rappel Shazam a été racheté par Apple, donc automatiquement autant l'intégrer dans Siri. Ensuite pour l'affichage, donc à l'aide d'adaptateurs on peut avoir une sortie VGA, une sortie HDMI, une sortie DVI, la recopie vidéo donc avec le AirPlay vers le Apple TV deuxième génération, et ainsi qu'avec l'adaptateur Lightning AV numérique ou l'adaptateur Lightning vers VGA. Pour la batterie, donc on est sur une batterie lithium polymère rechargeable intégrée de 32,4 Wh, donc annoncé jusqu'à 10 heures d'autonomie pour une navigation sur internet en wifi, regarder des vidéos et la recharge avec l'adaptateur ou le port USB-C d'un ordinateur. Concernant les fonctionnalités incluses, alors là, faire un petit tour du propriétaire, qui est pas mal d'applications. Donc là par exemple, on va avoir ici la productivité, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc au niveau de ça, au niveau de fonctionnalité, donc on va déjà avoir un voice-over, le zoom, la loupe, le contenu énoncé, le contrôle vocal, l'assist touch, le Siri dicté, écrire avec Siri, à Siri, le test en temps réel. Est-ce que tu peux arrêter de bugger? Merci. Ok, voilà ce que j'ai trouvé. Non mais non, tais-toi. Tais-toi. Hop, voilà, tu te tais. Donc le temps réel, la description audio, sous-titres et sous-titrage codé, ainsi que les sous-titres en direct qui sont en bêta. Pour les applications intégrées, donc on va avoir l'App Store, qui est ici, avec la petite fonctionnalité que j'aime bien, qui est le jeu du jour et l'app du jour, qui permet de récupérer des applications pas mal, qui permet de mettre en avant une application et un jeu par jour, et on peut découvrir des bons petits trucs. Donc de temps en temps, je passe dessus moi pour voir ce qu'ils proposent. Bon, là, complètement le coloriage, je m'en fous un peu, et le jeu aussi. Mais ça permet de découvrir des trucs qui sont plutôt pas mal. Et puis après, il y a les favoris où je vous présente les applications. Donc là, par exemple, les incontournables pour l'iPad, donc avec Procreate, bien sûr, faire du dessin, Paper, Colourpop, Canva, Adobe Photoshop. Quelques applications de divertissement, bien entendu. On a du ADN, on a du Paramount+, du Molotov, du Twitch, bien entendu. Et puis rédiger des documents. Donc là on va avoir du Evernote, on va avoir du Noted, du Slack. Bon là il n'y a pas Google Doc, il y a GoodNotes en haut là. Pour la musique également. Et puis voilà, ça permet de prendre pas mal d'applications qui peuvent être intéressantes. Au niveau des apps intégrées, donc là on va avoir de l'App Store, donc on va avoir livres, calendrier, appareil photo, horloge, contact, FaceTime, fichier, localisé, maison,
L'iTunes Store, la loupe, le mail, les plans, les mesures, messages, musique, notes, photobox, photos, podcast, rappel, Safari, donc le navigateur web sur l'environnement Apple. Les réglages des raccourcis, on a Siri, la bourse, les astuces, la fonctionnalité traduire, le dictaphone, la météo et la TV. Et donc pour ce qui est gratuit, vous allez avoir les pages, Numbers, le Keynote, donc c'est là où on était tout à l'heure, GarageBand, l'Apple Store, Clip, Sweet Playground et l'assistance. Donc là, c'est un peu les trucs que j'avais ramenés. Donc ça, c'est quelques applications qui sont en productivité, qui sont rassemblées ici. Ensuite, vous allez avoir, hop, différentes applications avec la météo. Bon, la météo, je ne l'ai pas réglée, hein, mais c'est pour ça. Là, il y a l'heure, il y a les notes qui sont là. Les réglages, moi, je les ai remis ici. Après, il y a pas mal d'applications qui peuvent être mises dessus. Donc là, on va avoir traduire, bourse, loupe, hein, tout ce qui était cité tout à l'heure, que je n'ai pas encore re-rangé. Et donc ça permet d'avoir un truc bien complet. Et le fait aussi d'avoir des petits dossiers qui sont prédéfinis. Il n'y a pas besoin de faire. Du coup, on peut récupérer rapidement une application quand on en a besoin. Pour la configuration requise, donc il va vous falloir l'identifiant Apple, bien entendu, un accès internet. Et donc, si par exemple vous voulez synchroniser vers un Mac ou un PC, il faudra soit un Mac OS Catalina 10.15 ou version ultérieure et Finder, ou sinon El Capitaine 10.11.6 à Mojave 10.14.6 et iTunes 12.8 ou version ultérieure. Et pour les PC, donc ce sera Windows 10 et iTunes 12.12 ou version ultérieure directement. La lecture vidéo, bah là on a la prise en charge des technologies Dolby, Visio et HDR10. Pour la lecture audio, bah voilà, tous les formats vont être pris en compte, hein, l'ACC, le MP3, l'Apple Lossless, le FLAC, le Dolby Digital, Dolby Digital Plus, le Atmos. Donc le volume maximal qui va pouvoir être géré par nous-mêmes. Au niveau des températures ambiantes, donc température d'utilisation entre 0 et 35 degrés. Température rangement entre moins 20 et 45 degrés. Humidité relative donc entre 5 et 95% sans condensation. Et une attitude maximale d'utilisation testée jusqu'à 3000 mètres. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de ça. Et donc là, on va se retrouver sur... Hop, je vais descendre le son. On va se retrouver donc sur le review de ce que je pense de mon utilisation avec ce petit appareil. Donc j'ai essayé du coup de passer le côté de la pomme, puisqu'avec plusieurs comparatifs à prix équivalent, on va dire, et au niveau des performances proposées, l'iPad c'était plus adéquat à l'utilisation souhaitée, puisque bah, je voulais du coup une tablette pour regarder du contenu, faire quelques jeux, donc là comme Bloodline, c'est pas sponsorisé, hein, ou le jeu que vous avez montré tout à l'heure. Un peu de bureautique, donc avec, bah, du coup j'ai mis Google Doc. J'ai pas mis Evernote parce que Evernote il faut payer l'abonnement pour pouvoir mettre plus de 2 appareils. Donc pour l'instant c'est pas encore fait. Donc du coup j'utilise pas mal Google Doc là-dessus. Aussi bah, une bonne autonomie, puis un appareil qui est assez léger et assez fin. Comme on l'a vu, même là avec la pochette il prend vraiment pas beaucoup de place. Donc ça c'est plutôt cool. Bah, j'utilise pratiquement tous les jours. Donc j'ai installé quelques applications à essayer. Bon, après il y en a certaines qui étaient payantes, donc je les ai retirées derrière. Mais je ferai un petit tour après des applications que j'ai pu installer. Et aussi bah, le fait de ne pas vouloir payer un abonnement pour certaines applications pour pouvoir les utiliser. Donc pour ça que j'ai beaucoup d'applications qui sont gratuites. Au niveau de l'autonomie, je suis assez satisfait. J'arrive bah, avec l'utilisation mieux en fonction de ce que je fais, que ce soit du jeu, de la bureautique ou autre. Je vais tenir 3-4 jours avec. Mon petit bug de batterie du coup. La batterie vient de s'éteindre. Donc j'ai mis la seconde. Donc au niveau de tout ça, donc ouais, donc j'ai une utilisation à peu près de 3 à 4 heures par jour dessus. Et aussi bah, un petit peu de création musicale que j'essaie de me mettre en place sur GarageBand. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble pour ceux qui n'auraient jamais vu l'application du coup.
Ensuite, hop, fermer ça. Donc après au niveau des applications, donc, elles sont assez intuitives à utiliser pour la plupart, parce qu'on va avoir un choix assez important et on va pouvoir dénicher quelques applications utiles, comme je vous ai montré tout à l'heure avec l'app et le jeu du jour, et des applications qui peuvent même avoir des fonctionnalités plus poussées que leur version Android ou web, comme par exemple Prime Video, qui là va disposer d'un filtre gratuit pour moi, c'est le nom du filtre qui va être en haut, qu'il faudra juste coulisser vers la droite, et du coup qui va permettre de trier et retirer les œuvres qui nécessitent un abonnement à un service ou à une chaîne supplémentaire. Le trousseau avec clous, du coup, qui est aussi très pratique, que j'ai essayé pour la première fois. Hop. Voilà, comme ça vous voyez qu'il y a montage de Bayonetta 3 et je l'ai fait. Donc du coup, il faut que je valide. Ça ne valide pas, c'est pas grave. Ça, je vous montre d'autres choses qu'il y a dessus. Ouais, donc après, le trousseau avec clous qui est vraiment pratique. Pas forcément du coup besoin de taper vos identifiants à chaque fois. Qui du coup va mettre vos mots de passe directement dans un petit trousseau qui est relativement sécurisé. Bon, j'ai pas tout mis, j'en ai mis quelques-unes d'applications que j'utilise le plus souvent, comme ça je sais les remettre dessus. Et puis comme j'utilise un mot de passe différent à chaque fois, au moins je suis tranquille, j'ai pas besoin de me souvenir à chaque fois ou d'aller ouvrir mon KeePass pour récupérer les mots de passe dont j'ai besoin. Ensuite, au niveau de la qualité d'image, elle est assez convenable, du coup, puisqu'on peut regarder des vidéos, séries, films sur diverses plateformes, et un écran qui est comme assez grand pour suivre sans moins de problème les MOOC, et les haut-parleurs qui ont fait un bon son, donc ça va pouvoir être assez agréable de pouvoir l'utiliser dans des conditions comme écouter sa musique tout en travaillant sur le côté, ou quand vous avez besoin d'un jeu où il y a besoin du son, ou autre. Et le fait d'avoir un écran plus grand, ça permet aussi de passer le temps sur des jeux de gestion, regarder, lire un peu de contenu avec plus d'aisance, comme par exemple sur Caféine, par exemple pour lire la presse. C'est sûr que c'est beaucoup plus agréable de l'avoir sur un iPad que de l'avoir sur un téléphone où l'écran va être un peu plus petit. Donc ça aussi, ça permettra aussi d'avoir une aisance plus saine dans l'utilisation, on pourrait dire. Et rédiger des documents. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pris l'habitude de l'utiliser en mode paysage quand j'écris sur le clavier tactile, ça me gêne pas spécialement. J'ai pas prévu de racheter une coque avec un clavier intégré ou d'acheter un clavier Bluetooth à côté pour avoir un minimum, enfin utiliser un minimum de place. Peut-être qu'après je verrai, soit je partirai sur un clavier Bluetooth qui est assez petit, ou alors un qui se plie en deux. Je sais pas encore quelle pourrait être la bonne solution. Ou sinon, si j'attends vraiment, peut-être que ce sera la coque avec le clavier intégré. Je sais pas encore trop quand est-ce que j'en serai le prêt là-dessus. Bon, une certaine prise en main va être nécessaire pour les raccourcis et manipulations différentes qui vont être dans l'environnement Apple. Mais sinon, en soi, on s'y retrouve rapidement. Et là, prochainement, donc j'avais l'ambition d'acheter un petit Apple Pencil première génération par la suite. Donc, ce qui est pratique sur les coques, c'est que vous avez déjà l'encoche qui est prévue ici. Voilà. Donc il permettra du coup d'intégrer le stylo tactile dedans, et comme ça je pourrais faire quelques petits tests en plus. L'avantage aussi d'acheter un appareil, alors c'est général sur les appareils Apple, là du coup en achetant l'iPad, là j'ai un essai gratuit donc sur l'Apple TV de 3 mois, du coup sur l'Apple TV, l'Apple Fitness Plus, l'Apple Music et l'Apple Arcade, donc j'ai pas encore activé, mais je pense que j'essaierai par la suite et je vous ferai un retour sur l'expérience que j'ai eue dessus. Au niveau des contenus ou quoi, il y aura peut-être des critiques qui sortiront, des œuvres ou des documentaires qu'ils ont pu produire dessus. Alors là, du coup, ce qui est pas mal aussi et qui est intégré dedans, c'est que par exemple vous avez iMovie. Donc iMovie, ça va vous permettre de faire un petit peu de montage via votre tablette, donc avec commencer un nouveau projet, avec du storyboard, du film et la baguette magique. Donc par exemple, on va prendre un storyboard, on va faire une évaluation de... Hop, on va rester dans le terme, une évaluation de produit. Voilà. Et puis hop, vous allez avoir ça qui va apparaître. Et puis après, il faudra choisir le style. Puis vous pourrez faire quelques petits trucs dessus. J'ai pas plus poussé que ça à iMovie, c'est juste pour vous montrer que c'est dessus. Et puis après, on a le merveilleux GarageBand, qui va être un logiciel de création de musique. Donc là, par contre, il faut passer en paysage. Et là, du coup, vous allez avoir
votre petite bande de stockage. Et là, la musique. Par exemple, donc on va lancer ce morceau-là. Voilà. Donc là, elle va le charger. Et après, sur le côté, vous pourrez rajouter des instruments. Vous pouvez même mettre des vrais instruments, quand vous les enregistrez. Donc il y a la guitare, monde, donc il y a pas mal d'instruments un peu communs. Drummer, donc avec des boîtes à rythme, des batteries, des percussions. Externe, donc là vous allez pouvoir jouer des instruments de tierce partie, les enregistrer directement dans votre morceau. La banque de son, différents claviers que vous pourrez régler derrière, et les batteries, donc par exemple clavier, vous allez aller là, vous prenez le clavier, vous jouez voilà, votre truc, vous pouvez l'enregistrer, le mettre en lecture, changer le pitch, changer le mode, changer tout ce qu'il y a là, avec les petits boutons là. Donc soit vous prenez un préconfiguré, soit vous le réglez vous-même. Et après, vous avez ça, le compresseur à régler, les échos. Donc c'est plutôt bien fait. Et aussi le fait de pouvoir mettre plein d'autres instruments différents. Et là, je voulais montrer le piano, mais ça n'a pas l'air d'avoir pris. Voilà, par exemple, ce piano-là. Pourquoi il met ça maintenant? C'est ça que je vais faire. Moi. Donc là, on va faire plus instrument. On va faire clavier. Et là, est-ce que c'est là? Là, il y a d'autres réglages. Et je me souviens plus où c'est passé. C'est très chiant. Ah, c'est là. Voilà. Donc là, là il y a les live loops, là il y a les pistes. Et en fait, plus de son, vous allez avoir différents claviers que vous pourrez sélectionner. Donc, par exemple, vous prenez Outback Street et ça vous sortira du coup le clavier en question. Donc il y a pas mal de trucs à faire. Donc je pense qu'une fois que je serais bien avancé sur GarageBand, peut-être que je ferai une petite vidéo dessus. Donc voilà pour mon review sur l'iPad, puisque j'en suis assez satisfait. J'ai pris un des moins chers, mais comme j'ai dit, moi j'ai besoin d'un truc, peut-être, enfin pas basique, mais j'ai besoin d'une bonne tablette avec une bonne autonomie et une utilisation basique. C'est pour ça que j'ai pas plus poussé que ça sur les autres tablettes, parce que je ne compte pas faire du rendu vidéo ou autre chose dessus. Là, ce sera plus tout ce qui va être GarageBand et tout ça. Donc, il me suffit amplement. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire si ça vous a plu. C'était Zorbama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.